Yo les beaux gosses, j'espère que vous allez bien la team. Vidéo sur Wuthering Wave. Dans cette vidéo, on va parler d'un personnage 4 étoiles en particulier. On va parler bien évidemment de Danjin, qui est un personnage très fort, qui je pense, à titre personnel, de ce que j'ai pu voir bien sûr sur papier, serait le meilleur 4 étoiles DPS du jeu. En tout cas, on va essayer de regarder le kit ensemble et vous allez voir que le personnage aussi a été buff. J'avais oublié de vous le mentionner dans ma précédente vidéo sur les buffs et les nerfs de certains personnages. En tout cas, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu. Merci à tous du soutien. Faut savoir que je serai en live dès ce jeudi 23 mai aux alentours de 18h30 pardon, et 19h pour annoncer le gagnant du concours pour les 100 € et le Battle Pass. Voilà, donc ça fait du coup 2 gagnants plutôt. Et puis on sera sur le jeu Wuthering Wave pour découvrir le jeu, etc. en même temps. Voilà, donc écoutez, n'hésitez pas à passer, tout se passera sur ma chaîne YouTube. Voilà, ça c'est dit, maintenant je vous propose qu'on parte directement regarder tout ça. Ok, du coup, me voici sur le Reddit. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que je vais descendre en bas, ok, pour que vous puissiez voir un petit peu. Donc Shixia Danjin, voilà. Donc voici Danjin. Donc sa compétence de résonance, donc fragment de croix-moiserie, bon bien sûr la traduction est très mauvaise. Avant, c'était tout simplement 56,40%, pardon, et là on passe à 64. Donc la compétence a été buff. La chaîne de résonance 2, donc il me semble que les chaînes de résonance, c'est les combos peut-être, ou les doublons, je sais plus. Honnêtement, je sais plus du tout. Avant, c'était tout simplement augmente les points de vie de 3%, ou quoi. Alors hold, je sais pas ce que c'est. Hold, c'est en, non? Bref. Lorsque Danjin attaque une cible avec la volonté d'incinération de la compétence de résonance, ses dégâts infligés sont augmentés de 20%. Voilà. Et en fait, vous allez voir, donc on va se rendre maintenant directement sur le site pridewin.gg et on va voir justement le kit de Danjin. Donc Danjin, c'est un personnage 4 étoiles d'éléments Avoc, je crois, c'est de mémoire, c'est comme ça que ça s'appelle, qui est vraiment le meilleur DPS 4 étoiles du jeu. Si vous voulez, c'est un petit peu la même chose qu'on avait sur Honkai Star Rail avec, je sais plus comment ça s'appelle, la waifu du début. Celle qui faisait un petit peu comme Silly, pour ceux qui voient de qui je parle. Voilà. Si vous voulez, c'est un personnage en fait qui va pouvoir se jouer en fait sur les HP. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que le personnage va perdre des points de vie, et bah, le personnage fera tout simplement beaucoup plus de dégâts. Et en fait, si vous voulez, au bout d'un certain nombre de points de vie perdus, donc c'est-à-dire si elle se retrouve à 1% de ses points de vie, bah forcément, elle ne pourra pas réduire ses points de vie. Voilà, donc c'est un personnage qui va vraiment taper en fonction de ses points de vie. Donc c'est, enfin, perdu bien sûr, ok. Donc vous voyez, c'est comme en fait, si vous voulez, une mécanique de berserker. Très important aussi, elle va pouvoir appliquer des marques aux ennemis qu'elle va frapper, donc ce qui est très cool. Et justement, en appliquant ces fameuses marques, elle va pouvoir booster ses dégâts de 20% sur les cibles qui sont marquées, ce qui fait que du coup, elle va taper encore plus fort. Donc j'imagine, enfin je pense que vous imaginez bien, le fait de perdre des points de vie, plus le fait de pouvoir, on va dire, faire 20% de dégâts supplémentaires sur les ennemis qui sont marqués, c'est super fort. Après qu'elle ait tout simplement utilisé sa compétence ultime, elle va pouvoir aussi également booster ses attaques lourdes. Donc c'est plutôt cool. Donc elle a un boost d'attaque de 30% sur ses attaques lourdes sur 5 secondes. Donc ce qui est relativement fort, ce qui va lui permettre de faire forcément beaucoup plus de dégâts. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au bout d'un certain nombre de doublons sur le personnage, alors je ne saurais pas vous dire exactement lequel doublon précisément, mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur un de ces doublons, donc elle va pouvoir augmenter son propre taux de coup critique de 15%, donc ce qui est relativement cool. Et pareil aussi, elle va pouvoir augmenter ses dégâts de 15% et augmenter de 15% en plus lorsque ses HP seront tout simplement inférieurs à 60%. Donc ce qui fait que du coup, si tu descends en dessous de la barre des 60% de points de vie, tu feras beaucoup plus de dégâts. Voilà, donc bien évidemment, un personnage comme ça, si tu l'as full doublon, vu que c'est un personnage 4 étoiles, ça devrait être beaucoup plus facile à maxer, même si ça dépend. Donc d'ailleurs, le personnage devrait être a priori sur la bannière de Jinyan, donc ça on aura l'occasion de le découvrir très prochainement. Mais voici ce qu'il faut savoir sur le personnage globalement. Et bien sûr, je vais vous parler aussi d'un deuxième personnage 4 étoiles, qui est pour moi vraiment très fort, c'est tout simplement Mortefai. Mortefai, c'est un très bon personnage 4 étoiles, on va dire d'élément fusion, qui va vraiment aller avec tous les personnages que vous allez jouer globalement. Ce qui est très fort en fait, si vous voulez, avec le personnage, c'est qu'il va pouvoir booster, on va dire, les dégâts d'attaque chargés pour toute l'équipe.
donc ce qui rend le personnage très bien avec justement Jin Yan. Jin Yan, c'est un personnage qui se synergise très bien avec lui parce que lui aussi fait des attaques chargées. Donc c'est très cool. Alors maintenant, concernant du coup ce que je vais faire dès le lancement du jeu, au début, comme je vous l'ai dit, j'étais un petit peu dubitatif concernant du coup le nerf de Kalesharo, etc. Mais je vous le dis honnêtement, la passion est beaucoup trop forte. Je pense que dans tous les cas, je vais aller chercher Verina ou Kalesharo. Je vais aller chercher l'un de ces deux personnages parce que dans tous les cas, sur le jeu, il te faut un maximum d'éléments. Donc si je chope l'un des deux, j'irai chercher celui qui me manque. Et ensuite, je pense que j'essaierai peut-être de cache-play, je sais pas encore, pour essayer de faire la bannière plutôt sélective. Vous savez, 80 invocations qui vous permet justement de choisir un 5 étoiles, ce qui me permettrait du coup de commencer peut-être avec 2 5 étoiles. Voilà. Après, 3-5 étoiles, je ne vais pas trop en demander. Honnêtement, ça devient... Voilà, faut pas trop déconner non plus. Commencer avec 2-5 étoiles, c'est très bien. 3-5 étoiles, faut vraiment être motivé. Faut vraiment être motivé. J'irai pas jusque-là. Je pense 2-5 étoiles, c'est très bien. Et en troisième, tu mets un personnage 4 étoiles. Genre Verina, Kalcharo, et tu mets Mortefai. Mortefai, ou bien Yang Yang. Yang Yang, qui est pour moi aussi l'un des meilleurs personnages 4 étoiles du jeu, surtout quand tu as des doublons sur l'unité. J'aimerais vraiment, je pense que même le 4 étoiles que j'aimerais avoir le plus de doublons, c'est même pas Donjin, c'est vraiment Yang Yang. Je veux beaucoup de doublons sur cette unité parce qu'elle est super super intéressante. Comme je vous l'ai dit, elle va très bien aller avec Jinjian. Donc franchement, le fait de pouvoir synergiser un petit peu tout ça, c'est vraiment cool. Franchement, c'est vraiment cool. Donc voilà. En tout cas, c'est la fin de la vidéo, c'est assez court, mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, quels seront vos plans, vous, pour le premier jour de la sortie du jeu. Est-ce que vous allez toujours reroll Kalcharo, Verina? Est-ce que vous allez pull Jinyan? Voilà, n'hésitez pas à me le dire. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, et puis comme d'habitude, on se dit à très très vite pour la suite beau gosse. Ciao ciao.